En politique, mon cher Alain Georges Ntepe, David et Tamé, les images provenant du lycée bilingue de Toguébé sont assez graves. Le préfet du département du Foundi, Emmanuel Mariel Dictent, est descendu sur le terrain. Les forces de maintien de l'ordre y sont. On en parle dans quelques instants. Retour, mesdames et messieurs, sur le plateau de l'émission Horizon Midi, ce lundi 22 janvier 2023, quelques minutes après la cérémonie de levée des couleurs au lycée de Toguébé, dans le 6e arrondissement de la ville de Yaoundé ce matin. Une gigantesque bousculade s'est déroulée. Elle a conduit à plusieurs blessés. Les informations nous venant du terrain font état, c'est qu'il y aurait eu des morts, chose démentie par le préfet du département du Fouzi, Emmanuel Mariel Dictent, qui est descendu sur le terrain pour s'enquérir de la situation. Les vidéos qui nous sont parvenues sont assez illustratives de la cacophonie, du chaos qui a été visible à cet endroit quelques heures après, parce que les élèves en colère ont décidé d'en découdre avec le véhicule du chef de cet établissement. Les éléments de la gendarmerie, de la police appelés, c'était très compliqué. David et Tamé, première réaction sur cette situation. C'est vrai, on en a parlé tout à l'heure. Les vidéos qui nous sont arrivées nous ont fait quasiment changer le menu de cette émission au regard de ce breaking news. L'école est encore touchée. L'école est encore touchée et c'est bien dommage. Et la question qu'on se pose en ce moment, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé au lycée des Toguébé ce matin. C'est davantage à ce niveau qu'on essaye déguiser notre compréhension ce matin, mais toujours est-il que nous avons reçu des vidéos qui circulent depuis quelques heures sur les réseaux sociaux. On a vu des élèves pratiquement en train de prendre d'assaut le véhicule du proviseur de cet établissement scolaire, et c'est au regard de ce que nous vivons, on peut finalement se dire que l'indiscipline a finalement établi son nid dans nos établissements scolaires aujourd'hui. Aujourd'hui, ce ne sont plus seulement des élèves qui poignardent leurs enseignants et leurs camarades. Ce sont des élèves aujourd'hui qui peuvent prendre l'assaut de ce chef d'établissement. Et comme nous pouvons d'ailleurs l'apercevoir en image, il faudrait bien comprendre ce qui s'est passé là-bas. On nous fait savoir également que c'était parce que le portail était fermé et que les élèves ont créé de la bousculade, etc., etc. Ça semble un peu confus, mais je pense qu'on aura véritablement le temps de savoir ce qui s'est passé exactement. Mais pour essayer d'anticiper dans mon analyse, au regard de ce que nous avons eu comme première information, c'est vrai que les images sont assez... C'est violent, dans le véhicule du chef d'établissement. Non, dans une république, ça ne devrait pas se passer comme ça. Voilà des élèves qui soulèvent la voiture. Il ne faudrait pas qu'on nous donne comme le proviseur de Toguébé. Il ne faudrait pas qu'on nous donne l'impression aujourd'hui que... Le Cameroun est-il devenu... Non, ce n'est pas la cour de récré. Il ne faudrait pas qu'on nous donne l'impression aujourd'hui que les élèves sont pratiquement incontrôlables. Et ce sont les éléments de la forces de maintien de l'ordre qui sont venus calmer ces élèves très en colère. On aura l'occasion de voir dans une autre vidéo ces éléments des forces de maintien de l'ordre là qui sont venus dans cet établissement scolaire. Allez-y. Donc il ne faudrait pas qu'on nous donne l'impression véritablement que l'école et les élèves sont devenus incontrôlables aujourd'hui. Pourquoi on n'a pas de telles situations dans les universités où ils ont affaire à leurs frères qui sont un peu plus matures? Pourquoi autant de désordre dans l'univers de l'enseignement secondaire au Cameroun? Je l'évoquais tout à l'heure, poignard des enseignants, poignard sur des camarades de classe. Aujourd'hui, une bousculade à l'entrée de l'établissement scolaire et le véhicule de monsieur le proviseur, de madame le proviseur, qui est pratiquement... et voilà les forces de maintien de l'ordre. Je crois que ça, c'est les anti-émeutes. Oui, les voilà. Ils sont comme ça, les anti-émeutes. Dans une école, comment est-ce qu'on fait pour en arriver là? Dans une école. Dans une école, pas dans la rue. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on fait pour en arriver? Comment est-ce qu'il faudrait expliquer ce genre de choses? Je pense que c'est encore une interpellation à l'endroit du ministre des Enseignements secondaires pour essayer de comprendre véritablement ce qui se passe. Et ça rejoint ce que je vous ai dit ici. Un jour, ça peut être dur. Et je l'ai également dit sur un autre plateau, qu'il faudrait qu'on essaye de militariser nos établissements scolaires aujourd'hui. On parlera de solutions. Vers la fin de l'émission, Alain Georges Tepé,
ces images qu'on a regardées ensemble au même moment que les Camerounais qui nous regardent ce matin, qui sont également connectés sur notre page de Facebook. Ressemble notre cher et beau Le lycée des Touguébé, transformé en Capernaum. À ce qui paraît, Madame le proviseur a instruit une règle selon laquelle, lorsqu'il sera 7 heures chaque lundi, le portail sera fermé pour le rassemblement et on n'ouvrira plus. Tous ceux qui sont dehors devraient donc rentrer chez eux le cas échéant. Bon, il se peut qu'aujourd'hui, elle a appliqué la règle, mais malheureusement, plus de la moitié du lycée est encore dehors. J'ai envie d'établir, cette passerelle que j'ai envie d'établir, on a envie de me donner l'impression qu'effectivement, ces jeunes élèves qui, pour ma part, sont naïfs, sont instrumentalisés de ce que la violence fait également déjà partie de notre établissement. Que non. À côté de cela... Alors, qui veut donner l'impression? Non, je ne comprends pas. Vous demandez votre réaction par rapport aux images, vous dites que on veut donner l'impression que les élèves sont instrumentalisés. Qui veut donner l'impression que les élèves sont instrumentalisés? Je ne serais pas loin de ce qu'il dit. En me posant la question de savoir qui veut instrumentaliser ces élèves et pour quelle fin à la réalité aussi. Oui, je vous écoute. Je vous relançais juste. J'ai commencé mon argumentaire par un détail ou alors un point très saillant. En disant que c'est un lycée à majorité anglophone, oui. Voilà. Mais la question c'est... Quand je l'ai dit, je fais donc... Les élèves anglophones ont une attitude particulière comparée à ceux francophones. Pas du tout. Et à quoi est-ce que cette précision-là nous aide ce matin? Cette précision nous aide de ce que les frustrations vécues par nos compatriotes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest voudraient ou alors sont en train de se répercuter dans la ville de Yaoundé. Ah bon? Ça a un rapport, alors je te paie? On l'a tous vu, regardez les élèves. Non, on parle d'une bousculade qui s'est déroulée le matin. C'est le prétexte, Jordan. Ah bon? C'est le prétexte. Mais vous parlez de la crise qui secoue les régions du nord et du sud-ouest. Expliquez-nous, parce que nous ne comprenons pas très bien où vous partez. Hein. Je dis ceci. Les élèves que nous avons tous vus là, pour parler de manière triviale, se soulever, et vous voyez même les forces de maintien de l'ordre, faire corps ils sont obligés de mettre des boucliers pour effectivement ne pas tomber, pour éviter les assauts de ces jets de pierre dont ils sont victimes par ces élèves. Vous voulez me dire que ces élèves ont autant d'énergie, comment ils ont réussi à faire corps en si peu de temps? On est parti d'une séance de levée de couleur qui a tourné au vinaigre sous le fallacieux prétexte que le portail aurait été fermé. Fallacieux prétexte? C'est un fallacieux prétexte. D'accord. Il est tout à fait normal qu'on ferme le portail. La levée des couleurs, on a encore vu le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation Anestique, avec le professeur François Marmotto, revenir sur la nécessité... Nous voulons comprendre le rapport entre cette situation et la crise qui secoue les régions du nord et du sud-ouest. C'est comme pour vous dire que c'est une zone qui est fortement anglophone, et maintenant, on a envie de faire croire à ces enfants qu'il faudrait eux aussi qu'ils se soulèvent. Si vous voulez donc que je sorte, que je perce la tête. Qui veut leur faire croire cela? On est non, il vous écoute, il faut éclairer la lanterne parce que moi je ne comprends pas exactement quel est le rapport. On parle d'une situation concernant une école avec des élèves qui se sont mis en colère après que certains d'entre eux ont été blessés suite à une bousculade qui est arrivée après la fermeture du portail. Et ces enfants, selon les informations, estiment que c'est le responsable de l'établissement qui est à l'origine de ces blessés. Certains parlent de mort, même si le préfet de Foundi conteste ces informations-là, parce que justement, ils estiment qu'il y a eu des blessés ou des morts, entre parenthèses, en raison de la fermeture du portail. La crise il y a de manière intrinsèque la réponse. Vous venez de dire que les élèves sont en colère parce que le proviseur aurait fermé l'école. Vous avez fréquenté, le proviseur n'avait jamais fermé Évidemment que le proviseur fait non, il fermait de temps en temps. Vous ne vous êtes jamais mis en colère. Et le rapport avec la crise, c'est donc pour vous dire, le rapport avec la crise, voilà, qu'on a parlé de mort. Il y a des fake news à l'intérieur. C'est pour vous montrer là. C'est-à-dire, moi je pars toujours de ce qui est... je ne voudrais pas m'arrêter à ce que l'on voit tous. On va dire, oui, le portail a été fermé, cérémonie des levées de couleur. Je vous dis non. Cette action, alors ces vidéos que nous voyons là, ont des répercussions politiques. On a envie de faire quoi effectivement à ces enfants? Les crises de sécurité qui secouent les régions du nord-ouest et du sud-ouest peuvent effectivement se répercuter dans cette zone. Quand je vous l'ai dit à l'entame de mon propos, c'est une zone fortement anglophone. D'accord, c'est vrai que nous ne comprenons pas toujours très bien ce que vous voulez démontrer. Oui, David et Tamé, on sortira sur la question. Je pense que vous devez faire l'effort de comprendre. Sans pour autant, je n'aurai peut-être pas la même grille d'analyse que Georges-Alain Tepé sur la question,
mais ce qui s'est passé là, ce n'est pas à prendre à la légère. D'accord. C'est pour ça que j'insiste pour qu'il y ait véritablement une véritable enquête pour comprendre véritablement ce qui s'est passé, parce que ça pourrait nous donner comme l'impression que c'était un problème lié au lever de couleur. On a été tous confrontés à ça. Moi, j'ai fréquenté au lycée de Bimassi à Yaoundé à mon époque. C'est vrai que j'ai oublié le nom du proviseur de ce lycée à cette époque qui a pris sa retraite aujourd'hui, qui était rigoureux sur la cérémonie de lever de couleur. Et une fois qu'on fermait le portail, vous n'entriez plus, ou alors si vous entriez justement, c'était pour la petite corvée qui vous était demandé de faire de manière obligatoire et qui était naturellement conditionnée à vos heures d'absence, soit qui devaient être retranchées, soit qui devaient être maintenues. Donc, ça pourrait être le même cliché, mais je pense que lorsque Georges-Alain Teppé le dit, ça peut sembler être négligeable, mais c'est pas faux. C'est un lycée bilingue. À côté de ça, moi, c'est la première fois que je vois un tel spectacle au Cameroun. Jusqu'à toute une police anti-émeute arrive, mais c'est des choses qu'on voit dans la rue. On soulève le véhicule du chef d'État. On le vandalise. Mais posez-vous des questions sur ce qui se passe à la réalité. Donc, je pense que c'est des choses qu'il ne faudrait pas prendre à la légère. Il faudrait qu'une enquête minutieuse soit véritablement menée autour de ce qui s'est passé et de se dire à la réalité aussi que ceux qui, par mauvaise intention, ont initié du moins un esprit d'instrumentalisation de cet établissement scolaire puissent véritablement être sanctionnés, parce qu'en République, il ne devait pas avoir le désordre. Et encore moins dans un établissement scolaire. On reviendra certainement dessus, hein, même si nous attendons toujours les dernières informations qui nous seront données par nos correspondants, nos reporters sur le terrain, mais l'instrumentalisation dont vous parlez, nous attendons de voir Joss Wet Ansi. On se pose bien la question. Oui, on ne l'affirme pas. Alors, je t'appelle la On ne comprenait pas. Non, il a parlé de la crise de la il a donné des angles. Alors, je t'appelle, merci.